monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien parce que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Oui, ce sont mes cheveux, cheveux naturels. Longueur 12, on va dire longueur 12. Alors, ouais, comme c'est beau, c'est joli, ça fait ou pas? Oh là 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 là. Regardez de plus près. Bref, alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de livres. J'ai envie de vous partager ma pile de lecture, ma pile à lire. Les 4 derniers romans que j'ai lus ces 2 dernières semaines, oui, on va dire que dans ce mois de septembre, j'ai beaucoup lu parce que c'était mon anniversaire le 11 septembre et j'ai reçu beaucoup de livres de la part des personnes qui me sont chères. Donc, je me devais de les lire absolument. On va dire que ces derniers temps, je traverse pas mal de tracas. Et j'ai envie de sortir de la vie que je vis actuellement. J'ai envie de m'exporter, j'ai envie de vivre la vie d'une autre personne pour oublier un temps soit peu les moments difficiles par lesquels je passe. Et quoi de mieux qu'un livre pour me faire voyager? Quoi de mieux qu'un roman pour vivre la vie d'une autre personne? Donc, c'est ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. J'ai vécu la vie d'autres personnes. Et justement, c'est l'un des buts de la lecture. La lecture nous fait voyager, la lecture nous fait vivre la vie d'autres personnes et on apprend. On apprend, on tire des leçons de ce qu'on lit. Alors, le premier qui est Moi, maîtresse de Jenny Sibi. Dans ce livre-là, j'ai appris, on pense avoir des principes jusqu'à ce qu'on vive certaines situations. C'est-à-dire, on sait, on s'imagine, on se fait des scénarios euh, en disant quand telle chose va m'arriver, voici comment je vais réagir. Et quand ces choses-là finissent par arriver, généralement, on réagit différemment de ce qu'on s'était imaginé. Donc, on pense avoir des principes lorsqu'on n'a pas encore connu certaines situations. Et lorsqu'on rencontre ces situations-là, on se rend compte que les principes qu'on avait ne tiennent pas. On pense avoir des principes sur l'honneur quand on n'a pas encore connu certaines situations. Il faut être face à une situation pour savoir si tu as des valeurs, pour savoir si tes principes tiennent toujours, parce que ce n'est pas toujours évident. On apprécie ces valeurs intrinsèques lorsque nous sommes en face de certaines situations. Tant que tu n'as pas encore vécu des situations, ne te proclame pas valeureux, ne te proclame pas une personne d'honneur. C'est un peu comme la loyauté. On est loyal en fonction de ce qui nous lie aujourd'hui. Alors, la face cachée de Nana qui était quoi? La leçon que j'ai pu tirer dans ce livre, c'est que parfois on spiritualise tout. On a juste besoin d'un coach, on a juste besoin d'un thérapeute, on a juste besoin d'aller à l'hôpital, on a juste besoin de se revoir nous-mêmes, de faire un travail sur nous, de se développer personnellement. Mais on a tendance à spiritualiser tout ce qui nous arrive. Ça, c'est un cas. De l'autre côté, parfois on prend tout pour physique, alors que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, dans ce livre-là, on met en avant le pouvoir de la spiritualité. On met en avant euh, la force du spirituel. À quel moment il faut faire recours à Dieu? À quel moment il faut faire recours à la spiritualité? Franchement, quand moi, je lisais le livre, je me disais depuis, mais pourquoi elle ne fait pas recours à Dieu? Pourquoi elle ne fait pas recours à Dieu? Pourquoi? Et ça m'a soulagée de savoir que parmi les pistes de solutions que je peux envisager lorsque je suis face à une situation, que la première chose qui me vient en tête, c'est Dieu, quoi. Ça m'a vraiment mis du baume au cœur. Donc, par moment, lorsque vous vivez des situations, regardez le côté spirituel. Confiez tout à Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas tout spiritualiser, mais c'est très important de faire référence à Dieu parce que c'est lui qui nous a envoyés sur terre, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a des bons projets pour nous. Donc, on ne peut que se référer à lui. Et ça marche. Ensuite, nous avons Grâce et paillettes de Awaba. Au travers de ce livre-là, on a pu voir un peu ce qui se passe dans le back-office du mannequinat. C'est une histoire palpitante, une histoire émouvante, une histoire aussi qui montre que on peut
partir des rien. Quand on est focus sur son objectif, on finit toujours par y arriver, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer. Et dans ce roman-là, le personnage principal, Jaka, est une personne pleine de dynamisme, une personne qui avait foi en son projet, qui voulait coûte que coûte réussir, qui voulait coûte que coûte devenir mannequin. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa force de caractère et j'ai beaucoup aimé sa volonté d'arriver, d'aller loin, malgré là où elle vivait, malgré sa situation précaire, aller se frotter à des gens qui ont déjà tout. Ce n'est pas facile parce qu'on reçoit beaucoup de frustration. Et j'ai bien envie qu'on ait un livre pareil sur les concours de beauté en Côte d'Ivoire pour voir un peu si ce qu'on dit, si c'est vrai ou pas. Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, qui va pouvoir relever ce défi? Également, on a le choix de raison de Jules Arnaud Paulno. On a le choix du cœur et on a le choix de la raison. Et j'ai entendu dire que le cœur dominait le cerveau à 80% quand il s'agit d'émotions. Pour dire qu'il y a un véritable combat que nous devons faire entre le choix de la raison et le choix du cœur. Lorsque nous sommes en face de certaines situations, on dit que l'amour rend aveugle et moi je vais plus loin en disant que les émotions nous rendent aveugles parce que les émotions nous poussent à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment appropriées, qui ne sont pas vraiment adéquates à la situation qui se passe. Généralement, quand on prend une décision sous l'effet de l'émotion, lorsque l'émotion passe avec un peu de recul, on regrette à 80% la décision qui a été prise sous l'effet de l'émotion. Dans ce livre-là, j'ai compris que faisons tout pour choisir raisonnablement. Le cœur ne nous envoie pas forcément là où on a envie d'aller. On se réveille un bon matin, on n'avait pas du tout envie d'être là, on n'avait pas du tout envie de vivre cette situation, on n'avait pas envie de durer dans cette situation, mais malheureusement, c'est le cœur qui a choisi et nous vivons ce que nous vivons. Donc, faisons l'effort de lutter contre nos émotions, de lutter contre le cœur afin de prendre des décisions raisonnables tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que je retiens dans ce livre. Ce sont mes lectures de ces 2 semaines-là. Et j'ai acheté 5 autres livres, pas plus tard qu'hier. Tous Iman et Fleur d'Éden de Jenny. Je ne l'ai pas encore entamé parce que, comme je l'ai dit, je viens à peine de les acheter. C'est le même auteur que moi, maîtresse. J'ai tellement aimé sa plume que j'ai décidé de prendre les 2 autres livres. Et on a Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Alors, Guillaume Musso, c'est un auteur dont on parle beaucoup. Et donc, voilà, j'ai pas hésité à prendre ce livre-là juste à cause du nom de l'auteur. Et un autre, ça c'est à la librairie Pathé, donc c'est un vieux livre, un très très vieux livre, déchiré par endroits même. Nadine de Rothschild, Parlez-moi d'amour. J'aime particulièrement ce genre de livre-là parce que c'est un peu comme, c'est une compilation du vécu de certaines personnes. Elle a posé la question à plusieurs hommes sur leur vie amoureuse. Donc, avec, on va dire, avec différents témoignages de la vie de couple, on pourra se faire une idée de ce que c'est que la vie de couple. On verra qu'en amour, enfin, je me dis, en amour, il n'y a pas de logique. Toutes les relations amoureuses sont différentes les unes des autres. Et je pense que ça fait approfondir mes connaissances sur l'amour dans ce livre. Et je termine avec ça, le drap parfumé de Esaïe Biton Koulibaly. On connaît tous la plume d'Esaïe Biton Koulibaly, donc j'ai pas du tout hésité à prendre ce livre-là. Je l'ai commencé, je suis à la 5e page et j'adore déjà. J'aime bien déjà. J'ai été choquée dès l'entame de ma lecture, mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est Isaïe Biton Koulibaly, quoi. Donc, forcément, ce sera chic. Donc, voilà un peu les quelques livres que j'ai bien voulu vous présenter. J'espère que vous avez appris. J'espère vous avoir donné l'envie de les lire, de vous les procurer.
Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker. Merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, lisez. Bisous.